Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. À Anglier, 10 logements sociaux fraîchement sortis de terre accueillent déjà des locataires. Une opération pilotée par le bailleur social Habitat 17 et saluée par le maire Didier Taupin, qui compte maintenant 2 lotissements de ce type dans le village. Le premier programme a été fait en 2011 de mémoire, toujours avec le même aménageur, organisme plutôt Habitat 17. En 2011, on avait déjà fait un groupe de 10 maisons déjà, et ça c'est le deuxième programme. Grosso modo, tous les 10 ans, on fait 10 logements. Alors, administrativement, le dossier du permis de construire a été déposé aux alentours de 2017. Ensuite, il y a eu toute la démarche administrative de recherche, de plan de financement, d'équilibre, etc. Et la première pierre a été posée en 2019, de mémoire, bien ça, 2019. Ensuite, a suivi donc les différents travaux, la phase de travaux, pour pouvoir avoir une commission d'attribution des logements, ce qu'on appelle une CAL, vulgairement, le 26 janvier 2020. Voilà. Donc là, le lotissement sera terminé quand, véritablement ? Alors, le lotissement dans son ensemble, la rétrocession, je pense au mois de septembre de cette année. Voilà. Aujourd'hui, donc, les 10 logements sociaux, eux, sont terminés. Et aujourd'hui, donc, les différents locataires arrivent aujourd'hui ou sont arrivés depuis hier. C'était une obligation d'avoir des logements sociaux sur la commune d'Anglier ? Il n'y a pas d'obligation, dès l'instant on n'est pas une commune à plus de 3500 habitants. Par contre, nous, on avait politiquement le souhait de faire du logement social, puisqu'on veut être dans une certaine mixité au niveau de nos populations, et puis aussi avoir aussi du turnover avec du locatif. Et pas forcément que du locatif privé, puisque c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir des flambées du prix au mètre carré sur du locatif. Et le fait d'augmenter la part sociale permet, je pense, de freiner un petit peu l'exponentielle du mètre carré du loyer. L'ensemble des 10 maisons appartient à Habitat 17, qui officie en Charente-Maritime et qui est partenaire de quelques 80 communes sur le département. Donc Habitat 17, Office public de l'habitat de la Charente-Maritime, donc bailleur social du département de la Charente-Maritime. Donc notre vocation, c'est sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime, proposer des logements sociaux, des logements abordables, donc aux Charentais-Maritimes. Aussi bien en zone tendue qu'en zone détendue, aussi bien sur du collectif que de l'individuel, car nous avons la particularité, et on le montre encore ici aujourd'hui, d'avoir un tiers de notre patrimoine qui est du logement individuel, pavillonnaire, social. Habitat 17, ce sont 4700 logements sur l'ensemble de la Charente-Maritime, dont 4000 logements familiaux, des habitats qui s'adressent aussi aux étudiants et aux personnes âgées. Et à Anglier, les 10 maisons à loyer réduit sont destinées bien évidemment aux revenus modestes, sans pour autant proposer aux familles des logements au rabais. En tout cas, le but aujourd'hui, mais c'est maintenant une dynamique et depuis quelques années dans le logement social, c'est absolument de ne plus stigmatiser le fait d'avoir un logement social. Il faut vraiment que ça se fonde dans l'habitat environnant. Voilà, il est hors de question de stigmatiser d'une part, et deuxièmement, il est hors de question de densifier. Je trouve que les élus locaux sont aussi attachés, c'est normal, à cette notion de mixité. On a vraiment ce devoir de mixité sociale, aussi bien dans des villes denses que dans des camps petits bourgs, et là c'est le cas. Donc on a juste l'école primaire juste à côté, la mairie à 2 minutes. Donc voilà, donc faut pouvoir avoir ce type d'habitat non stigmatisant et bien intégré à l'urbanisme de la ville. Des locataires qui devront débourser de 332 à 547 € par mois hors APL en fonction des types de logements. Donc les personnes qui se sont vues attribuer les logements avaient donc un dossier de demandeur de logement à jour, conforme. C'est bien sûr le premier critère pour pouvoir passer en commission d'attribution, en CAL, comme on dit. L'un des premiers critères est le revenu et également la typologie familiale qui va permettre ensuite d'attribuer un T3, un T4 ou un T5, qui sont les 3 typologies de logements que nous avons dans les 10 logements ici, du T3, du T4 et du T5. Ce qui nous permet d'accueillir et des couples, mais également couples avec enfants. Aujourd'hui, la demande locative à loyer modéré dans les petits villages du nord de la Charente-Maritime serait en augmentation, et notamment sur le territoire de la CDC au Nice Atlantique. Souvent j'entends dire nous ne sommes pas un territoire tendu en termes de besoin de logement. Alors c'est faux, on s'aperçoit que sur Nice Atlantique,
qui est aujourd'hui le premier territoire en termes pas de natalité, mais de démographie, d'augmentation. On a un besoin récurrent de logements sociaux et tout type de logement, je dirais, il n'y a pas forcément que de l'accession à la propriété. Et donc souvent on est un peu banalisé en disant vous n'êtes pas un territoire tendu alors qu'on a beaucoup de demandes. Là on avait 10 logements qui étaient à la dernière cale qui a eu lieu chez Habitat 17. On aurait pu avoir 15 ou 20 logements, ils auraient tous été occupés. Voilà. Donc il y a une demande.